bip bip. Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo où on va justement parler des modos, mais pas que, parce que justement je vais vous parler de plein d'autres petites choses et on va surtout commencer par le gros projet que j'ai mis en route. Alors on va pas passer par quatre chemins, je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. En fait, ce gros projet, ça sera Pur Grattage numéro 100, le film. Alors attention, quand je vous parle d'un film, je vous parle d'un film. Je vous parle pas de vous faire un pur grattage qui va durer 2 heures, où je suis face cam comme dans les purs grattages que vous avez l'habitude de voir, et où je gratte des tickets. Non, non, ça n'a rien à voir. Là, il y aura un début, une histoire, je dirais, et une fin, une conclusion à tout ça. Et dans ce film, sans vous spolier quoi que ce soit, le personnage, il va évoluer dans plein de situations différentes, plein d'endroits différents, donc ça devrait être assez délirant. Et du coup, pour moi, c'est un énorme boulot à faire, parce qu'il y aura plein de prises sur les fonds verts. Et puis à côté de ça, il y aura tous les petits déguisements, les accessoires, et puis bien sûr le script que je suis déjà en train d'écrire. Sans parler bien sûr du dossier que j'ai déjà commencé à monter avec les fonds justement et tous les effets qu'il me faudra. Donc vous avez compris, il y a du lourd en perspective. Là je vous parle vraiment de faire un vrai film avec une vraie histoire et un vrai dénouement. Et d'après moi, parce que j'ai déjà un petit peu calculé, je dirais, le temps que va durer ce film, on devrait pas loin d'être des 2 heures, voire un petit peu plus. Alors pourquoi je vous explique tout ça en détail? Tout simplement parce que Pur Grattage 100, le film, ne sortira pas sur la chaîne en public. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un film qui va pas du tout être monétisé. Il est hors de question que je vous mette des pubs à foison là-dedans puis que ça vous gâche tout le plaisir du film. Et puis il se peut, mais ça je ne sais pas encore, que dans le film, je mette des musiques ou des images qui sont justement protégées par des droits d'auteur. Donc quoi qu'il en soit, et pour éviter tout problème, je mettrai moi-même la démonétisation sur ce film avant de le publier. Et la deuxième raison, c'est justement qu'avec YouTube, je ne fais plus du tout d'argent. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ou les commentaires supprimés, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Ou alors peut-être un truc qui s'affiche ici. Donc je disais, comme avec YouTube, la monétisation me paye plus du tout, voire très peu. Je vous passe d'ailleurs derrière une capture d'écran justement de ce que je gagne avec certaines vidéos, comme ça vous pourrez vous rendre compte que c'est sans commentaire. Et c'est pour ça justement que je mettrai ce film pour les membres. Ça fait maintenant pas mal de temps que je peux lire dans les commentaires que vous appréciez énormément les vidéos que je fais, le temps que j'y consacre et le travail que je fais dessus pour justement vous donner le meilleur rendu possible. Et vous savez bien sûr que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Mais là, pour un projet comme ça, je ne peux pas diffuser cette vidéo en public. Pourquoi? Parce que ça va me prendre des semaines et des semaines de tournage, sans compter le montage qui va venir derrière. Donc encore une fois, il y aura beaucoup de temps passé pour faire ce film. Et donc pour tous ceux qui auront envie de soutenir la chaîne, je vous conseille de cliquer justement sur la petite case membre, comme ça vous aurez accès à ce film. Ça, encore une fois, ce sera pour tous les paliers. Et il y aura un petit bonus pour les gens qui se seront abonnés au 3e palier, c'est-à-dire le plus gros. Tous ces gens-là recevront le film en DVD, donc avec la jaquette et les petits bonus qui vont aussi avec le DVD. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Et tout ça, et grâce à vous surtout, ça permettra de continuer à croire au projet Vegas et aussi bien sûr de faire survivre la chaîne que YouTube a décidé d'écraser. Ou en tout cas de laisser bien dans le fond du panier. Voilà, vous en savez assez sur ce projet, donc si dès maintenant vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez déjà cliquer sur la petite case membre. Et puis là, vous choisissez le palier que vous voulez, en fonction de vos moyens bien sûr. Et puis vous verrez qu'il y a déjà pas mal de contenu, il y a de quoi vous faire plaisir. Et puis si on regarde bien, je dirais que c'est resté le dernier moyen de soutenir des projets sur la chaîne. Avec bien sûr les dons que vous pouvez faire en chat quand on fait des lives. Mais par contre, quand vous faites ça, n'oubliez pas que YouTube pique 50% de ce que vous me donnez. Donc encore une fois, si vous voulez me faire un don direct, allez dans la description, il y a du PayPal, il y a du Utip, il y a du Tipeee, il y a tout ce qu'il faut. Et encore une fois, merci à vous tous. Et je continue en passant un petit message justement à tous mes confrères youtubeurs, qu'ils soient gratteurs ou autres, de ne plus faire de pub pour ma chaîne. Tout simplement parce qu'on n'a pas le même rythme de sortie de vidéos sur YouTube. En effet, pour la plupart d'entre vous, vous allez sortir une vidéo par jour, des fois 2. Ce qui fait que vous avez habitué votre public justement à avoir beaucoup de contenu. Et quand vous leur dites, allez voir la chaîne de Jimmy Expert, vous allez voir, c'est cool. Donc les gens ils vont faire quoi? Généralement ils vont cliquer sur la dernière vidéo, qu'ils vont regarder pour la plupart en survolant le contenu. Et puis le lendemain et le surlendemain et encore le surlendemain, comme j'aurais pas sorti de vidéo, tous ces gens-là bien sûr ils vont pas recevoir de notification, donc ils vont complètement zapper la chaîne. Parce que justement vous avez un public qui est habitué à avoir énormément de contenu régulièrement. Donc une chaîne qui leur en fournit pas, elle tombe aux oubliettes. Et du coup, c'est ce qui arrive avec la mienne. Je me retrouve d'un seul coup avec 90 abonnés en une journée. Mais sur ces 90 abonnés, je vais peut-être réussir à en accrocher 1 ou 2. Et puis tout le reste, non, je les verrai plus. Et ça, personnellement, ça me fait pas kiffer, quoi. Moi, le nombre d'abonnés, pour moi... Déjà avant, c'est vrai que je m'en souciais peu. Puis là, maintenant, je sais que ma chaîne, elle est plombée. Donc, je m'en bats les couilles encore plus, quoi. Donc, chers collègues, chers confrères...
plus de pub. En tout cas, merci à vous pour toutes les petites démarches que vous avez faites pour essayer de faire grandir ma chaîne. Mais je pense malheureusement que ça a plutôt eu un effet inverse. Mais comme je l'avais dit dans un commentaire, qui aurait pu s'en douter? Voilà, ceci étant dit, maintenant je vais m'adresser aux enfants qui continuent à regarder mes vidéos. Donc les mômes, je sais que vous avez justement des parents irresponsables qui vous laissent faire n'importe quoi, mais si je peux vous demander une faveur, c'est de quitter cette chaîne. Parce qu'ici en fait, vous n'êtes pas du tout désiré, quoi. Non seulement je me fous complètement de l'avis que vous pourriez avoir, même si vous pourriez le mettre en commentaire, et en plus, même si vous pourriez participer au live, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait avoir comme discussion, et même sur les autres réseaux sociaux, hein, Facebook, Snapchat, Instagram, j'ai aucune raison de vous adresser la parole, je veux dire. J'ai 50 ans, vous en avez entre 13 et 17, on n'a absolument rien à faire ensemble. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de regarder cette chaîne, putain. Vous vous désabonnez, vous enlevez les notifications, et vous m'oubliez à tout jamais. Enfin non, à tout jamais, non. Quand vous aurez 18 ans, puis si jamais je suis encore en vie, allez-y, là vous aurez le droit. Je sais pas moi, vous prenez la bagnole de votre père samedi soir à 2 h du matin, complètement bourré pour aller faire le con avec des potes sur la route. Non, vous le faites pas. Enfin si, il y a quand même 2-3 cons qui le font, mais en général, vous le faites pas. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas 18 ans, et donc vous n'avez pas le droit de conduire. Et pour mes vidéos et ma chaîne, c'est la même chose. Vous n'avez pas le droit de regarder le contenu qu'il y a dedans, donc vous n'avez rien à foutre là. Donc si vous voulez persister et puis continuer à regarder mes vidéos, je dirais pourquoi pas. Mais sachez bien que je vais sûrement pas me freiner pour le contenu, donc si vous faites des petits cauchemars ou des trucs comme ça et que vous êtes tout perturbé, personnellement je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre, parce que je vous aurais prévenu déjà depuis un moment. Et bien sûr, de fil en aiguille, je m'adresse directement aux parents complètement irresponsables qui filent des tablettes à leurs gamins encore une fois sans regarder si c'est sécurisé. Pour vous, je vais faire plus court. Vous avez 2 choix possibles. Ou vous faites en sorte que vos gamins arrêtent de regarder du contenu qui ne leur est plus destiné. Ou la deuxième solution, vous me confiez l'éducation de vos gamins et puis là, c'est vous qui en subirez les conséquences. Parce que s'il y a un truc qui est sûr et que je peux vous garantir, c'est que maintenant je vais encore moins me gêner qu'avant dans les vidéos. Donc soyez un petit peu plus responsable. N'oubliez pas que vous avez fait des enfants. Et quand on fait des enfants, on doit être responsable d'eux. Voilà, je peux pas être plus clair. En plus, je suis resté extrêmement poli, donc vous pouvez bien dire que c'est votre jour de chance. Mais ça va pas durer comme ça. Voilà, maintenant qu'on a passé tout ça en revue, on va pouvoir maintenant parler des modérateurs. Alors comme vous le savez, je l'avais annoncé justement en début d'année, on va maintenant faire un petit roulement pour les modérateurs. Alors déjà, pour commencer, et pour ceux qui ne le savent pas, modérateur, qu'est-ce que c'est? Un modérateur, en général, c'est quelqu'un qui intervient pendant les lives si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Ce modérateur est donc habilité à suspendre les commentaires d'une personne pendant au moins 5 minutes. Mais le modérateur, il n'est pas seulement là pour ça. Il est aussi là pour accueillir les gens, les nouveaux abonnés qui pourraient arriver sur la chaîne. Et puis de temps en temps, faire un petit peu de pub pour les projets que j'ai mis en route. Mais ce que je demande surtout et en priorité à mes modérateurs, c'est que ce ne soit pas une contrainte de le faire. C'est-à-dire que si vous devez prendre sur vous, sur vos temps de repos, sur votre temps de loisir en fait, pour venir faire modérateur, et puis qu'en fait ça vous épuise plus qu'autre chose, moi ça m'intéresse pas. Encore une fois, je veux pas que ce soit une contrainte pour vous, mais je veux que ça soit un plaisir. Et c'est en fonction de tout ça justement que je choisis de garder ou pas un modérateur. Pour certains d'entre vous, il y a eu des gros changements dans votre vie, ce qui fait que maintenant être modérateur sur ma chaîne pose plus, je vois bien, une contrainte plutôt qu'autre chose. Et puis j'en ai d'autres qui viennent carrément plus. Donc vous comprendrez facilement, et surtout par respect pour les autres personnes qui voudraient être modérateurs, qu'il est temps, je dirais, de céder la place. Ce qui ne veut pas dire qu'au prochain roulement, vous ne pourrez pas refaire modérateur de nouveau, évidemment. Alors actuellement, mes modérateurs sont Philippe, L23, Gwen, Lydia Expert et Hakim38. En ce qui concerne Hakim, j'ai eu une petite discussion avec lui, donc il m'a dit lui-même, tu peux m'enlever des modérateurs. Et j'en dirai pas plus, par respect pour sa vie privée, c'est normal. Ensuite, on a Lydia Expert qui, malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais on te voit que très peu dans les lives. Donc être modérateur, c'est pas seulement avoir son nom en bleu quand on apparaît dans les lives, mais c'est être quand même un tout petit peu plus présent pour pouvoir réagir justement avec les personnes qui sont là. Et du coup, je t'enlève des modérateurs pour pouvoir donner ta place à quelqu'un d'autre. Ensuite, comme modératrice, j'avais aussi Gwen, mais Gwen, là maintenant, tu t'es mis à faire des cours qui sont quand même assez sérieux. Tu as une vie qui est quand même pas mal chargée. Et puis, j'ai bien remarqué que tu pouvais plus non plus venir beaucoup dans les lives. Donc, c'est pareil, je t'enlève maintenant des modérateurs. Pour continuer dans mes modérateurs, on a aussi L23 qui est là maintenant depuis un bon petit moment et qui a toujours bien fait son taf de modérateur. Sauf que là, ces derniers temps, elle, j'ai bien pu remarquer qu'avec ton nouveau travail, le déménagement, la vie de couple qui s'est mis en route justement avec Mika69, félicitations d'ailleurs à vous deux pour tout ça, j'ai bien vu que tu pouvais plus justement venir dans les lives à cause de la fatigue, à cause du travail, à cause de tout ça. Et ça, c'est bien normal et c'est ce que je disais en début d'explication.
explication. Je veux pas que ça soit une contrainte, que vous soyez obligé de prendre sur un temps de repos ou un temps libre pour justement faire une apparition de 4 ou 5 minutes dans un de mes lives et en disant bon bah maintenant je vais vite me coucher parce que demain j'ai le boulot, tu vois. En fait, si vous regardez bien, pour vous ça devient une obligation, tu sais, comme si c'était un vrai travail en fait, et ça je veux pas. Je veux vraiment encore une fois que ça reste un plaisir pour vous de faire modérateur sur cette chaîne. Et donc le dernier et seul modérateur que je vais garder de ces lignées, bah, c'est Philou. Pourquoi? Bah, parce que Philou il est là tout le temps, il est présent à tous les lives. Alors bien sûr il va pas forcément être là à tous les lives, ça arrive aussi, mais bon Philou il a aussi une vie privée derrière YouTube. Et en plus de ça tu gères bien les situations, t'es poli avec tout le monde, et puis dès que quelqu'un a besoin d'un renseignement, et ben t'es là et tu fais de ton mieux. Et ça franchement c'est super cool. Pouce bleu pour lui d'ailleurs. Donc ben Philou, tu deviendras ce que j'appelle le modérateur principal. Alors un modérateur principal, qu'est-ce que c'est? Ça veut pas dire je suis le chef des modérateurs et c'est moi qui dis à tout le monde ce qu'il doit faire. Non, non, pas du tout. C'est surtout en fait que tu seras le seul à striker des gens ou des commentaires sans me demander mon avis. Comme ça, je te délègue ce pouvoir entre guillemets et j'arrête de me prendre la tête avec ça. Et puis pour tout le reste, bah, j'ai pas besoin de te l'expliquer parce que tu le fais déjà très bien. Encore une fois, Philou, merci à toi. Le deuxième modérateur que j'ai choisi, ça sera Thierry Laurent. Et Thierry Laurent, bah, ça sera le modérateur technique. Alors le modérateur technique, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est exactement ce que fait déjà Thierry. Bah, il fait plein de petits trucs. Le générique du sidebait que vous avez du mardi dernier, ainsi que la vignette. Et puis là, il continue à faire plein de petites choses pour la chaîne. Et ça, bah, dans certaines situations, ça peut vraiment bien me soulager parce que bah, faut pas croire, mais un générique de live, des vignettes, des petites choses comme ça prend énormément de temps à faire. Donc bah, Thierry, encore une fois, merci à toi pour tout ça. Et je vous rappelle qu'en live, d'ailleurs, si vous avez des petites questions à poser sur d'anciennes vidéos, des chiffres, des statistiques, des choses comme ça, n'hésitez pas justement à demander à Thierry, il est très calé dans le domaine. Ensuite, on va passer au troisième modérateur, à qui justement je n'ai encore pas annoncé la nouvelle, donc après bah, tu me diras si oui ou non tu veux le faire. Donc le troisième modérateur, c'est Justine. Alors Justine, tu seras toi le modérateur de recherche. Et un modérateur de recherche, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelqu'un en fait qui va faire des recherches pour moi, que ce soit sur internet, sur Amazon, sur YouTube, et encore une fois qui me fait gagner un temps énorme. Et en plus, ce qu'il y a de cool avec Justine, c'est que bah, quand j'ai besoin de commander un truc qui ne peut pas forcément venir directement en Suisse, comme par exemple bah, les colis Amazon, et bah, elle les fait livrer directement chez elle, et puis après elle me les envoie. Et puis à moi, bah, ça me permet de dégoter des petites choses que je n'ai pas accès ici, ou ici qui coûteraient justement une fortune. Et pour les deux autres modérateurs, que j'appellerai les modérateurs de secours, j'ai nommé Jonah et Gérard Monsoif, à qui justement j'avais encore pas parlé de ça. Donc bah, Gérard, tu me diras ce que tu en penses et tu me donneras ton avis dans le prochain live. Maintenant que vous savez tout ça, je vais juste apporter 2-3 petites précisions sur le rôle de ces modérateurs pendant les lives. En ce qui concerne Philou, je vous l'ai déjà expliqué avant, donc vous savez déjà tout ce qu'il va faire ou tout ce qu'il peut faire pendant les lives. En ce qui concerne Thierry et Justine, je vous absous justement de toutes les fonctions de modérateur. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous vous preniez la tête à striker des gens ou à participer dans les commentaires à dire à quelqu'un « attention, ne dis pas ça, attention, ne fais pas ça », des trucs comme ça. Je veux vraiment que vous restiez dans la fonction qui vous est propre et dans laquelle vous excellez, c'est-à-dire bah, pour toi Thierry, bah, niveau technique, montage vidéo et tout ce qui va avec, et puis pour toi Justine, bah, les recherches, dégoter des petits trucs, des petites astuces et tout ça. Donc pour vous deux en live, bah, pas de strike et pas de suppression de commentaires sans m'en avoir parlé avant. Évidemment, si Philou est dans les lives, je le redis encore une fois, il n'y a que lui qui peut prendre cette décision. Et en ce qui concerne Jonah et Gérard Monsoif, vous serez ce qu'on appelle des modérateurs de secours. C'est-à-dire que vous serez en bleu tout le temps, mais tant que Philou est là dans les lives, vous n'intervenez pas, pour quoi que ce soit. Évidemment, vous pouvez donner un petit coup de main à Philou si jamais il y a un truc qu'il n'aurait pas repéré par exemple. Mais comme pour Thierry et Justine, vous ne strikez pas et vous ne supprimez pas de commentaires. Donc la liberté totale. Par contre, évidemment, mais la chose me paraît évidente, si Philou n'est pas dans les commentaires, donc là, Jonah ou Gérard, vous aurez le droit forcément d'intervenir s'il se passe quelque chose. Et pour finir cette vidéo, je vais passer un petit message en ce qui concerne les lives et des fois ce qui se passe dans les chats. Et plus particulièrement, je vais m'adresser aux personnes qui viennent nous annoncer des nouvelles très graves et qui, bah, vous l'avez remarqué, dans la majorité du temps, plombent l'ambiance. Et moi, me paralyse complètement parce que du coup, bah, je sais pas quoi dire et je sais pas quoi répondre. Donc je vous annonce qu'à partir de maintenant, je ne veux plus voir ce genre de commentaires dans les lives. Et tout ça pour une raison bien précise. À la base, ce live, moi je l'ai créé pour qu'on puisse tous se détendre, oublier nos merdes de la semaine et justement laisser un petit peu notre vie quotidienne avant ce live et puis on la reprendra après le live. Vous voyez ce que je veux dire? Un moment ou 2 petites heures où justement bah, on est là pour penser à autre chose. Donc on est là à passer un bon moment, moi je gratte mes tickets, je dis des conneries, vous discutez entre vous dans le chat. Et puis là, il y a quelqu'un, X ou Y, qui arrive en nous annonçant
mon sens un décès ou une nouvelle tout aussi grave. Et là franchement je vous pose la question, quel est le but de la manœuvre à part de venir plomber toute l'ambiance du live et puis moi de me paralyser complètement dans ce que j'étais en train de faire. Parce que c'est ça le résultat que vous allez obtenir à chaque fois. La plupart des gens vont arrêter de discuter ou de rigoler ou même de se concentrer, je dirais, sur ce que je suis en train de faire ou les tickets qu'on est en train de gratter pour justement, on est désolé de ceci, on est désolé de ceci. Et c'est malheureusement le résultat que vous obtenez à chaque fois. Parce que je suis navré, mais faire éruption dans un live où il y a 50 personnes qui sont en train de se détendre et d'oublier aussi leurs soucis quotidiens, en venant lâcher une bombe comme ça, soit la perte d'un enfant ou la perte d'un être proche, ou une nouvelle tout aussi grave, et justement pour tous les gens qui sont là, puis qui ont eux aussi leurs graves problèmes, mais qui n'en parlent pas forcément, vous les enfoncez encore plus, puis vous leur enlevez la petite joie qu'ils avaient pendant les 2 heures de live. Et si je voulais pousser la réflexion un petit peu plus loin, qu'est-ce que réellement je peux faire pour vous? Rien, absolument rien. Quand on est dans un cas comme ça, la dernière chose à faire, c'est d'aller dans un live pour dire à tout le monde j'ai perdu un être cher, j'ai perdu ceci, ou il m'est arrivé quelque chose de très grave. Moi, personnellement, dans ce genre de situation, c'est la dernière chose que j'aurais envie de faire. Mais il y a des gens qui ressentent le besoin de venir lâcher des bombes comme ça en plein live et puis de casser complètement l'ambiance. Encore une fois, c'est pas que je compatis pas, je crois que je l'ai largement assez fait et je vous ai prouvé que j'étais quand même complètement à l'écoute envers vos problèmes. Mais là, je dois dire stop, tout simplement parce que moi aussi j'ai les miens. Et toutes les autres personnes qui sont dans le live ont aussi leurs problèmes. Et justement, s'ils viennent dans ce live, c'est pour pendant 2 heures de temps se vider la tête avec tout ça. Donc c'est pas en arrivant dans un live et puis en disant ceci qui va pas, et puis ça, et puis machin, et puis ça, que vous allez arranger votre situation, déjà pour commencer, et puis que vous allez arranger la situation des autres. Non, la seule chose à quoi ça va servir, c'est que ça va pourrir l'ambiance du live. Donc non, désolé, je suis plus d'accord. Parce que si on commence à tous balancer notre misère sans le live, on va faire quoi à la fin? On se tire une balle, puis c'est terminé quoi. Donc non, encore une fois, je rappelle bien, c'est live du mardi, c'est fait, c'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir, c'est un moment d'évasion, on est là pour oublier nos saloperies, et puis après, on aura largement le temps le reste de la semaine de se remettre dedans. Donc j'espère franchement que vous avez compris mon point de vue, c'est pas du tout que je suis plus compatissant, c'est que maintenant, je peux plus éponger tout ça, et puis encore moins les abonnés qui regardent les lives. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je dirais, de l'essentiel de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne. Et puis sur ce, portez-vous bien, continuez à faire gaffe à tout ça. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.